Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur l'autre. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages et donc c'est un message sur l'autre, la personne en face de vous au niveau sentimental, mais ça peut être sur vous, ça peut être inversé si ça vous parle davantage. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental ce soir? Éveillé. J'ai compris notre lien, je sais que mon destin est d'être avec toi. D'accord, on a une personne qui pense que son destin, son avenir, c'est d'être avec vous, qui a compris qu'il y avait un lien avec vous, et que ce lien était destiné. Cartésien, je ne crois plus aux signes de l'univers, je pense que j'ai tout inventé. Ouais, ou pas. On a une personne qui est dans le déni en fait, qui se dit non, c'est pas vrai, moi je suis cartésien, je crois en rien, ou je veux pas y croire, j'ai tout inventé. Peut-être des signaux entre vous deux que vous lui faites, ou que cette personne vous a fait, ou que l'univers lui envoie. Cette personne, finalement, se dit que il a tout inventé et qu'il ou elle ne doit pas être avec vous. Équilibré. J'arrête avec mes masques et mon faux self, je suis enfin moi-même. Pourtant, c'est quand cette personne arrête de se mentir à soi-même, cette personne sait que il y a un lien entre vous, il y a une connexion, et que il ou elle doit être avec vous, que son destin, son avenir, c'est d'être avec vous. Donc, en fait, il le sait, hein, quand cette personne arrête de se mentir à soi-même et arrête de vouloir aussi mentir aux autres, porter des masques aux yeux des autres, d'un entourage social, d'une autre personne, de je sais pas qui. Quand cette personne est vraiment soi-même, cette personne sait que sa vraie personnalité, son vrai soi profond intérieur, a pour destin d'être avec vous. Donc c'est pas la peine de se mentir à soi-même et aux autres et à vous, quoi. Bloqué. Je suis bloquée à cause de cette personne, je sais pas comment régler cette situation. Ouais, alors après on a une personne qui est bloquée par rapport aux signes de l'univers. On a quelqu'un qui ça n'arrange pas de ne pas être cartésien. J'imagine que ça doit être un homme qui bosse dans la matrice. Vous voyez ? Donc par exemple pour des choses professionnelles ou sociales, ça n'arrange pas d'être spirituel et connecté à des signes de l'univers, à des synchronicités. Premièrement, donc il préfère bloquer ça parce que voilà, ça l'arrange pas matériellement ou socialement d'être spirituel et croyant dans des trucs invisibles qui ne peuvent pas être dus au hasard, quoi. Ensuite, il y a peut-être aussi les signaux entre vous. Cette personne veut arrêter de vous faire des signes subliminaux ou veut arrêter d'interpréter des signaux que vous lui feriez. La personne essaie de bloquer ça, mais a du mal. Ensuite, on a une personne qui est avec quelqu'un. Il y a une tierce personne. Et il ne sait pas comment régler cette situation. Il ne sait pas comment quitter cette personne. Alors ça peut être une conjointe, un conjoint. Bon, ça peut être aussi quelqu'un de la famille, ça peut être un parent, un enfant qui serait contre votre relation. En général, c'est une personne proche, hein. Rarement quand même un meilleur ami ou un patron, hein, des trucs comme ça, mais bon. C'est une personne en particulier qui est très proche. En général, c'est un conjoint, un parent ou un enfant. Dernière carte. Dépendant. J'ai peur de me retrouver tout seul, je ne veux pas perdre cela à cause de toi. Ouais. Bon, écoutez, il y en a quelqu'un ici qui est en dépendance affective ou matérielle. On a une personne qui se dit « Moi, je veux pas croire aux signes et à notre lien parce que je vais perdre cette personne, ce conjoint, ou je vais perdre cette personne de la famille. Et si un jour tu pars, tu me quittes, ou même tu décèdes, ou je sais pas quoi, je vais me retrouver tout seul. Parce que j'aurais perdu cette personne-là, cette tierce, et je t'aurais perdu toi. »
Bon, il y a aussi, je vais perdre des gens aussi. Si je suis spirituel et pas cartésien, je perds mon taf dans la matrice et mes potes. Donc je vais me retrouver sans personne. Et puis des choses matérielles. La tierce avec elle, on a des contrats. On a de l'argent en commun. Bon, il peut y avoir des enfants. Je vais perdre un enfant parce que je vais être le père, la mère qui s'en va là. Donc je vais perdre mon enfant, voilà, parce que cette personne, l'enfant peut aussi être matrixé, assez bête, et ne pas se dire mon parent est heureux en amour, et pour ça s'est séparé de son conjoint qui était mon autre parent. On s'en carre, mais bon, il y a des enfants qui sont tout aussi cons que leurs parents, donc voilà. Ou alors, ça n'a pas d'âge, hein. La connerie et la fermeture d'esprit et le côté pervers narcissique, égocentrique et ma petite personne. Ou alors des choses matérielles. Voilà, je vais perdre des choses, je vais perdre la maison, je vais perdre, je sais pas, peut-être le travail, entreprise commune de couple, de famille, mon taf dans la matrice de si. Donc, cette personne est en dépendance affective, a peur de perdre quelqu'un et de se retrouver sans vous et sans ce conjoint, parent, enfant, pote, je sais pas qui, et des choses matérielles. Donc bon, bah écoutez, tant pis. Hein. Malgré que cette personne est persuadée que son destin, c'est d'être avec vous, qu'il y a un lien, une connexion, et que son destin, son avenir, c'est d'être avec vous. Et c'est vraiment très fort intérieur parce que c'est sa vraie personnalité qui connecte avec vous. Et que c'est pas la même chose avec une tierce ou avec des gens ou de l'argent. Ça, c'est pour la matrice, c'est pour le fric, c'est pour survivre ou c'est pour pas être tout seul. C'est de la dépendance affective, sociale ou financière matérielle. Et sa vraie personnalité profonde, quand il ou elle est vraiment soi-même, ben c'est pour être avec vous, quoi. Mais bon, écoutez. Apparemment, dépendance affective, matérielle, blocage des signes de l'univers ou de la croyance, blocage de la spiritualité, tierce personne qui bloque, fric matériel à perdre. Voilà, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Comme tout le monde, quoi. Comme beaucoup de gens, quoi. Je comprends pas pourquoi les gens, ils s'accrochent à la vie. Non, mais ils s'accrochent à du fric et à des gens. Ils se disent, je vais finir tout seul. Mais tu auras vécu combien d'années heureux avec quelqu'un que tu apprécies, que tu aimes vraiment? Je vais perdre de les choses matérielles. Mais qu'est-ce qu'on s'en carre? Enfin bref. Bon, mais c'est pas très grave. Les gens vivent vieux, entourés d'une famille, d'un conjoint, d'enfants et d'argent. Et malheureux. Mais vieux. Mais avec de l'argent et des gens. C'est très très important. Très important de vivre vieux avec une famille, un conjoint qui est resté et de l'argent. C'est vraiment essentiel. Ah ouais. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qui se passe encore une fois du côté de cette personne? Que se passe-t-il dans sa vie, dans sa tête? Mais bon, il a peur que vous restiez pas. Il se dit, toi tu vas pas rester. Un jour tu vas me quitter. Mais s'il est pas bien, s'il n'a pas le bon comportement, ouais, vous allez vous respecter, vous allez le quitter. Vous faites pas dans la sécu sociale, vous faites pas dans la pitié. Ou alors vous ne voulez pas de contrat aussi. Mais toi, tu ne veux pas faire des contrats avec moi pour que ça me sécurise matériellement. Mais va bosser en fait. Cotise dans une retraite, dans une assurance maladie vieillesse et fais pas yèche, quoi. Enfin bref. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Bon, et sa tierce, elle est comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle s'accroche à lui. Hein. Pas parce qu'elle l'aime. Hein. Ah non. C'est pour, je vais être toute seule et j'ai pas d'argent. Cotise et fais-toi des potes, quoi. Je sais pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et puis cherche un gars, une meuf, une personne que t'aimes vraiment, quoi. Bon, allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Que se passe-t-il du côté de cette personne? Le bonheur. Ah, il est heureux quand même. Ah écoutez, l'argent fait le bonheur et la famille aussi. Et de pas être tout seul sentimentalement, d'avoir quelqu'un dans son lit. Il est très heureux. Bon, alors, à moins qu'il voit très clair, on a les festivités. Ah! Il va aller boire des coups.
Il va être très heureux parce qu'il va aller boire des coups, il boit des coups, il boit des godets avec des potes. Il boit pour oublier. C'est très bien, c'est une... Donc tu vis vieux, bon, avec une famille et quelqu'un et de l'argent, et malade. Parce que bon, pour être heureux par les substances, il faut en prendre pas mal, hein, quand même. Hein. Ici, c'est pas un petit verre pour se détendre. Hein. J'imagine. Bon, écoutez, il est très heureux parce qu'il va aller boire des coups et il fait des soirées, il va voir ses potes et voilà. À moins il est très heureux parce qu'il sait qu'il va vous retrouver. Tôt ou tard, il se dit peut-être qu'il va vous retrouver. Il faut juste qu'il règle sa dépendance affective et matérielle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il apprenne à vivre seul, à connecter avec des gens qu'il apprécie, et notamment vous, au travers de sa vraie profonde personnalité, au lieu de faire style dans le tapinage social. Et puis, il faut qu'il aille bosser aussi, en faisant des choses qui lui plaisent. Comme ça, c'est plus facile et le temps passe plus vite, et puis on est plus performant dans ce qui nous passionne. Et comme ça, c'est réglé. Dépendance affective et matérielle est réglée. Il est riche, libre et avec des amis sympas, et il peut être avec vous. Donc cette personne se dit, je vais être heureux parce que je vais te retrouver et ça va être vachement sympa. On a la réussite. Ah Alors, il est content, il fête des réussites en ce moment. Il se dit, putain, génial, premier truc de régler, je gagne du blé. Non, parce que c'est quand même important, quoi. Bah, pour décontracter les contrats avec la grognasse, avec les parents ou l'enfant. Forcément, il faut de l'argent. Donc il est content parce qu'il fête des réussites professionnelles, matérielles ou financières qui vont lui permettre d'amortir le choc du divorce, de la séparation, du déménagement, de la garde des enfants, écoutez, payer pour ses gosses jusqu'à leurs 18 ans s'ils sont trop cons pour être heureux pour leurs parents, pour son parent qui est heureux d'être parti pour être avec quelqu'un qu'il aime plus. Et puis ses parents aussi, s'émanciper d'eux s'il tapinait dans son héritage familial, financier. Donc il est très content de réussir matériellement. Bon, il est heureux de retrouver des potes aussi, qui lui mettent, je sais pas, une couronne de laurier sur la tête. Donc, bon, écoutez, peut-être ses amis sont contents qu'il soit là en soirée, hein. En soirée, en sortie. Ouais. Mais ils sont là parce qu'eux aussi, c'est des potes de beuverie et de désespoir à noyer, où ils sont là, ils sont heureux qu'il soit là parce qu'ils l'apprécient vraiment. Et ils savent notamment qu'il connecte avec vous et que son destin c'est d'être avec vous, et pour quelle raison? Donc ce qui est sa vraie profonde personnalité, du coup. Puisque je vous ai dit que vous, son destin c'est d'être avec vous parce que c'est lui-même au fond de lui, dans sa vraie personnalité, qui est connecté à vous. Donc je sais pas, mais bon, apparemment, il est content d'aller en soirée, les gens sont contents qu'il soit là. Ah, ça y est, tu reviens aux soirées, hein? Tu venais plus aux soirées. Tu m'étonnes. On a la clarté. Ah oui. Alors bon, il est heureux, mais c'est pas très clair. À mon avis, il a bu un petit coup et vous voyez, il a la vision trouble, quoi. Bon. Bon, aussi, est-ce qu'il est heureux de sa réussite matérielle? Peut-être il sait pas... il se demande c'est quoi le bonheur, c'est quoi? Peut-être le bonheur, c'est de boire des godets avec des potes et de se rendre compte qu'on a quand même de l'argent sur son compte en banque à la fin du mois. Voilà, et ça suffira comme ça. C'est possible. Donc, bon... Il sait pas très clair pour lui c'est quoi le bonheur. Est-ce que ce serait vraiment de vous retrouver? Cette personne, je pense qu'il serait heureux de vous retrouver. Pour lui, ce serait une grande réussite. Il se dirait, putain, j'ai accompli ça dans ma vie, quoi. Je t'ai retrouvé. Mais c'est pas très clair. Il se dit, peut-être il se demande si vous allez être heureux ensemble ou... Ben, ça dépend. Si vous buvez des godets avec modération et que vous glorifiez d'être ensemble, pas au travers de la superficialité, médiocrité et mensonge à soi-même, sûrement. Sinon, je sais pas si vous serez heureux. On a les émotions. Ah oula, il a bu un petit coup de trop. Et ça lui... Comme beaucoup, il a l'alcool non pas mauvais, mais et non plus festif, mais triste. Hein, c'est le clown triste, quoi.
Ouais, alors là, bon. Hmm. Ah ouais, putain, et pour peu qu'il craque en soirée et qu'il dise à ses potes, putain, je suis amoureux de cette fille et tout, j'aime plus ma femme. Ou alors, putain, qu'est-ce qui m'a pris de me foutre dans ces contrats avec cette grognasse? Ou putain, pourquoi je tapine encore dans le système, dans la matrice avec vous, là, taille de rang, c'est con, quoi. Là, il va péter. Là, c'est le pétage de plomb, quoi. Donc, il a l'alcool triste, quoi. Bon, cette personne, voilà, il aimerait vous retrouver, il serait très heureux de vous retrouver, mais il croit que ça va lui procurer beaucoup d'émotions, il va pleurer, quoi. S'il arrive à dépasser sa dépendance affective et matérielle et assumer, même si c'est pas très clair quel bonheur vous allez vivre, comment, dans quel projet, quelle forme de relation et tout ça, il va pleurer peut-être. On a la réconciliation. Mais qu'il est mignon, chaton. Chatoun est mignon. Il veut vous retrouver, veut se réconcilier. Putain, ce serait la plus grosse des réussites de sa vie. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. On a envie de pleurer aussi. Non, je rigole. Il y a des limites non plus. Mais ça va, tu sais, bon, qui se détendent, quoi. Bon, ben écoutez, sa plus grande des réussites dans la vie, ce serait de se réconcilier avec vous. Vous imaginez? Et là, vous dites, pourquoi il m'envoie pas un message, ce bolos? Ben, je vous ai expliqué, il a des trucs à régler. Dépendance affective, matérielle, assumer qu'il n'est pas cartésien, virer la grognasse tierce, là. Sa meuf, son ex, sa mère, sa fille, bon, bref. Personne tierce principale relou. Donc, ouais, il a l'œil trouble, là. Il sait pas trop où va son bonheur et tout, mais il serait très émotionné, très touché de pouvoir se réconcilier avec vous. Si il pouvait, si vous l'acceptiez. Bon. Pour l'instant, il se réconcilie avec la réussite. Déjà, une première chose de faite, de remplie ou qui est en train d'être faite, c'est se réconcilier avec le succès financier. Mine de rien, dans dépendance affective et matérielle, il y a dépendance matérielle. Et la seule façon de régler la dépendance matérielle, c'est d'avoir du fric. Et la seule manière d'avoir du fric, c'est de réussir dans des projets professionnels, de régler des trucs matériels, de logistique, de lieu de vie, bon, voilà. Rembourser des dettes, régler des histoires de contrats de papier, enfin bref, tout ce qui est logistique, voilà. Et ça, il est en train de se réconcilier avec ça. Il se dit, d'abord la dépendance matérielle, d'abord le fric. Donc c'est pour ça qu'on comprend pourquoi tous les gars bossent, pour quitter leur meuf. Ils ont bien raison. Mais ça peut être une femme ici. Pourquoi toutes les meufs se mettent à bosser? Ah, la femme indépendante et tout. Ouais, parce qu'elle veut quitter son mec. Elle se dit, putain, je crois que je peux trouver mieux, quoi. Soit physique, il me fait pas vibrer, soit mental, il est tellement con, en fait. J'en peux plus, quoi. Donc, bref, quand je vois qu'il peut y avoir des mecs spirituels, ouverts d'esprit, alors que lui est gros mascu tradit, putain, vite, que je m'échappe, il me faut du blé, quoi. Donc, cette personne est en train de se réconcilier avec le succès financier. Après, il réglera la dépendance affective. C'est-à-dire qu'il assumera que peut-être il va perdre des gens et vous perdre vous, et qu'il va falloir qu'il assume ce risque, quoi. Vous voyez? Dans le sens, je sais pas combien de temps je vais vivre heureux avec toi, mais je prends le risque pour être sûr d'être un peu heureux quelque temps dans ma vie, le plus longtemps possible, mais en tout cas pas malheureux avec les gens avec qui je suis. Il faut que j'assume de les perdre. Donc là, après, il réglera la dépendance affective vous voyez, divorcer pour vous, par exemple, se séparer de quelqu'un avec qui il est depuis longtemps, pour vous qui n'êtes pas une relation qu'il estime sûre. Parce que vous n'êtes pas contractable, mariable, vous n'êtes pas là pour ça, quoi. Vous êtes là parce que vous vous aimez, vous vous appréciez. Donc, s'il est plus sympa, vous allez vous barrer, quoi, évidemment. Vous n'êtes pas une achetable, quoi. Donc, et puis des gens aussi, ses parents, ses enfants s'ils sont trop cons, et puis ses potes, quoi. Donc ça, ce sera réglé après. Peut-être d'ailleurs pour l'instant, pour des choses, pour l'argent, il préfère se réconcilier avec sa conjointe ou ses parents. Enfants, c'est rare qu'ils soient un problème. Mais si beaucoup de gens sont en dépendance affective de leurs enfants, vu qu'ils n'aiment pas leur conjoint et que les parents et les potes sont plutôt rances, ils reportent sur l'enfant. C'est oh là là, je pourrais pas vivre sans mon enfant et tout. Mais comment tu faisais avant ton enfant? Tu vivais sans, non?
Et puis en plus, t'en fais un petit inadapté à la vie, là. Tu vas en faire un pervers narcissique. Parce que son parent l'aura trop aimé couver, donc il se croit pour la meilleure, la plus belle, la 7e meilleure du monde, merveille du monde, ou alors tu vas en faire un dépendant affectif à toi qui sera collé dans tes jupes et qui osera pas s'ouvrir aux autres. Donc, enfin bref, quoi. Tu te fais un chiot chien de compagnie, quoi. Enfin, ça craint, quoi. Ah bon. Donc peut-être aussi pour des trucs financiers, il se réconcilie avec des personnes, là. Mais c'est juste un plan financier. C'est pour l'instant, il vaut mieux que je m'entende bien avec ma grognasse, avec ma meuf ex-future ex, pour des logistiques financières, ou avec des parents, si nécessaire, ou avec des enfants, s'ils sont vraiment chiants, ou avec des... Putain, j'ai entreaperçu ça. Je vais peut-être le mettre de côté. Non, je vais vous les montrer, et puis après, je retire. Bon, on a la sexualité, l'évolution, l'action. Bon, écoutez, lui, il voudrait surtout coucher avec vous, s'amuser. Ça s'évolue de plus en plus, il a envie de passer à l'action. Hein, et d'ailleurs, moi aussi, je vais un petit peu enchaîner le tirage, là. Donc, voilà. Ça traîne en longueur, hein, sa réconciliation avec le succès, l'argent, et puis des gens pour des accords financiers, c'est pour des logistiques, en attendant de vous retrouver, vous, et de se réconcilier avec vous, quoi. Et ouais. Et en attendant, ben, ça ken pas beaucoup dans tout ça. Ça s'éclate pas de fou, quoi. Ça m'étonnerait que... Ou alors, aïe, 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 là, il me fait vraiment de la peine. Ah, putain, ouais. Alors là, il est parti en soirée. Il a l'alcool mauvais ou triste. Il est allé pleurer dans les bras de son plan cul. La pauvre meuf de soirée, de bac à fond des quartiers du trottoir qu'il a trouvé. Et il a pas couché avec, mais il a pleuré dans ses bras en mode j'arrive pas et tout. Ah oui, là, il me fait vraiment de la peine, quoi. Ouais, mais c'est bien possible. Mais c'est des meufs aussi. Ça peut être des meufs aussi, des fois. C'est rare, mais ça arrive. Bon, on a le message. Eh ben, il a envie de vous envoyer un message, en tout cas. Son bonheur, ce serait de vous envoyer un message, de vous parler. C'est pas très clair. Il sait pas trop exactement ce qu'il mettrait dans son message. Ce qu'il faudrait qu'il mette pour que vous lui répondiez. C'est marrant. Il pourrait se contenter d'un salut, ça va, et ça passerait crème. Mais bon. Il veut vous écrire une lettre, sinon il se dit non, je vais faire ça romantique. Je vais faire ça Roméo et Juliette, je vais écrire une lettre à la main, au stylo plume et tout. Comme il vous l'a déjà fait, peut-être. Oh là là, chaton. Quelle tristesse. Bon, bref. Non, mais on se moque pas, c'est très mignon. En plus, peut-être vous étiez moqué, mais c'était pas très clair dans sa lettre aussi. Hein, c'était pas très clair entre... On sait pas trop si c'était la femme de ma vie, mais en même temps, j'ai peur que tu t'en ailles, mais en même temps, je suis un gros boulet, donc... Enfin, bref. On a l'action. Bon, il va passer à l'action. Ah, il va passer à l'action. Bon, il va pas vous envoyer un message, il va peut-être pas vous envoyer un message, voire une lettre. Écoutez, il va peut-être directement se pointer chez vous pour vous surprendre. Comme ça, tel est pris qu'il croyait prendre, c'est qui est dans l'émotion maintenant, hein. Faites plus la maline. Hein. Bah, peut-être. Bon, il va passer à l'action pour ses soirées, pour ses sorties. Mais je crois que malheureusement, il faut qu'il se réconcilie avec la tierce, notamment. Ouais, là, il faut... Elle commence à se douter de quelque chose. Elle commence à te douter qu'il n'est pas avec elle par amour, mais qu'il est avec elle peut-être par dépendance sexuelle, hein. Voilà. Mais sûrement pour l'argent, les enfants et la logistique générale. On a la séparation. Ah non. Non, là, il faut qu'il passe à l'action pour se séparer d'elle. Ça sert plus à rien. En fait, il faut qu'il arrête de se réconcilier avec cette personne ou avec une autre tierce parce que ça ne fait que repousser, disons que... En fait, il repousse le fait de travailler son indépendance affective de cette personne. C'est une relation de sécurité affective, ça restera toujours, hein. Sa tierce pétasse qui fait de la sécu financière, sociale et avec les enfants, ou le parent ou l'enfant, ou je sais pas qui. Il repousse de travailler son indépendance affective pour être avec une personne qu'il aime vraiment, qu'il apprécie vraiment, et que lui aussi, qu'il est apprécié par cette personne, c'est-à-dire vous. Et puis aussi financièrement, parce que ça le raccroche aussi. Il fait ça pour de la logistique des contrats, mais il prend pas son envol matériel. Donc, bon. Après, il pourrait aussi
passez à l'action et envisagez de se séparer de vous. Peut-être aussi peut-être pour certains, c'était vous qui étiez le plan financier. Vous étiez le plan de sécu social, vous resteriez toujours et tout. Vous étiez comme une deuxième mère ou une meilleure amie ou un partenaire financier. Et je pense que ce serait bien qu'il arrête de vous faire croire qu'il veut vous retrouver, quoi. Donc, qu'il arrête de parler avec vous ou qu'il arrête de penser à vous comme ça, vous en recevrez le message clair dans votre esprit, quoi. Donc, bon. Faut qu'il agisse pour une séparation, là, au lieu de toujours se réconcilier. Et avec quelqu'un, avec le matériel, et c'est peut-être avec vous, hein, pour certains. Mais je crois pas. Pour moi, si le destin, il pense que c'est d'être avec vous, à moins que je vous dise, au départ, il pense que son destin, c'est d'être avec vous. Regardez. Parce qu'il est vraiment lui-même. Et après, il se dit, non, en fait, c'est un plan de dépendance matérielle et affective. Vous étiez le plan, vous resteriez toujours avec lui. Par dépendance affective et matérielle. C'est pour ça qu'il faut surtout pas faire de contrat avec et l'envoyer chier dès qu'il est relou, comme ça. Il se dit, mais je suis relou là, mais c'est ma vraie personnalité. Ben en fait, je l'aime pas, tu vois, ta vraie personnalité, par exemple. Et je ne suis pas ton plan financier. Donc bon. Bref. On a l'opportunité. On a quand même cette personne qui a envie d'ouvrir la porte avec vous, ou de se barrer de sa situation. Donc, on a quand même une personne qui a envie d'évoluer. Hein. C'est pas très clair. Hein. Cette personne se demande c'est quoi le bonheur, ou ce serait quoi le bonheur avec vous. Déjà, j'ai l'impression que quand même, ce serait de vous parler et de vous dire, mais moi j'ai quand même l'impression que ce serait de se réconcilier avec vous. Hein. Parce que j'aime bien vous donner des bémols, parce que j'aime pas trop vous mettre dans l'illusion, quoi. Donc je préfère aussi interpréter dans un autre sens, parce que ça peut être le cas. Des fois, on peut se dire, en fait, il m'a pris pour son plan de sécu social, affectif et financier, lui. Il m'a pris pour sa mère, quoi. Sa remplaçante de mère, quoi. On va pas faire ce genre de projet, quoi, d'activité, tu vois. Donc, rentre chez ta mère, quoi, si tu veux une mère, quoi. Bref. Non, ma mère, elle m'a rejetée, elle m'a abandonnée et tout. Bref. Je peux pas m'épiloguer sur ce sujet. Donc, mais je crois que c'est quand même son émotion voudrait se réconcilier avec vous. Donc je crois que son cœur, son désir, son envie voudrait se réconcilier avec vous. Hein. C'est plutôt avec vous. Par contre, une autre personne, il faut qu'il arrête de se réconcilier avec. C'est pour l'argent, c'est pour la dépendance affective. Et puis voilà, hein, que ce soit une tierce en mode conjoint, là, ex-conjoint, parent des enfants, ou parent ou enfant peut-être. Hein. À la prudence. J'ai quand même l'impression que cette personne veut ouvrir la porte avec vous, mais il est prudent. Et ouais, mais ça l'inquiète. Il se dit, ouais, mais toi, j'ouvre mon cœur et tu ne me sécurises pas, effectivement. Je suis pas sûre que tu restes toute la vie avec moi. Mais gars, mais 60, mais bon, s'il y a du désir de votre côté, si vous l'appréciez, s'il vous fait marrer et vous le trouvez intelligent, intéressant, pourquoi vous partiriez? Je comprends pas ce qu'il a, quoi. C'est quoi son problème mental, en fait? Donc, bon. Ou alors, vous n'êtes pas un plan de sécu financier et se dit, putain, ça fait chier. Moi, je m'étais dit, je mise sur une meuf, quoi. Mais c'est... Ouais, mais je crois que les gars aussi misent sur les meufs aussi, financièrement. Un peu. Pour se sécuriser et se dire, bon. Donc, il veut ouvrir la porte avec vous, mais il est prudent. La protection. Pourtant, il sait qu'il a aucune raison d'avoir peur. Il est divinement protégé à vous parler, à être avec vous, à s'ouvrir émotionnellement, à s'investir émotionnellement dans cette relation, et puis à gérer sa vie, là, matériellement. Mais ouais, bon. Peut-être il se dit, oui, mais du coup, d'être divinement protégé ou guidé ou connecté avec une personne, c'est en désaccord avec mon taf dans la matrice. Et mes potes, et mon truc athée, tout ça, ou religieux, qui n'a rien à voir avec ces histoires de spiritualité destinée, quoi. Donc mais là aussi, il est divinement protégé. Il peut faire un autre taf, ou il peut ouvrir les consciences de ses potes, collègues et trucs, quoi. Dans les autres. Et voilà, c'est ce que je vous dis. Il pense aux autres, il pense aux gens. Il pense aux gens. Il se dit, oui, mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Le monde entier. Il pense au monde entier. Je sais pas, le monde entier. Ou des gens. Amis, famille, travail. Ou sur Internet. Peut-être il envisage aussi d'autres projets. Il se dit, peut-être que j'ai à ouvrir les consciences et à faire d'autres projets dans ma vie. Ben, sûrement. Hein. S'il a un lien avec vous qui est spirituel, qui est destiné,
qui est pas des plans financiers et de dépendance affective comme le commun des mortels, des cassos, des couples éclatés au sol. Forcément, j'imagine qu'il aurait des discours à apporter à des gens, quoi. Elle les doute, ouais, mais lui, il doute, il se dit, ouais, mais je sais pas si je peux faire ça, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, est-ce que je vais réussir, est-ce que est-ce que j'ai envie de faire ça, est-ce que gna gna ni, gna gna gna, on a la chance. Pourtant, il est chanceux, hein. On a une personne qui est chanceuse, et qui se dit, mais non, mais c'est une chance, c'est ce que je voulais, moi, je voulais un amour, je voulais qu'on m'aime vraiment pour moi. Je voulais qu'on se sécurise pas au travers de moi, et je voulais avoir un travail, des amis ou des activités profondes et intéressantes. Alors pourquoi je ne saisis pas cette chance? Bon, écoutez, il se sent chanceux, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il est plutôt prudent et il développe encore sa... Lui aussi, peut-être, développe sa communauté sociale, son entourage. Je vous dis, c'est toujours le genre de personne qui tâte le terrain, quoi. Ils veulent pas trop se mouiller, ils vont lancer des petits sujets de conversation, ou voir comment les gens y réagissent à tel débat, sujet, en amour, sur le spirituel, le destin, la sexualité, les couples de plans financiers, les trucs de famille, vous voyez, les trucs différents et les trucs des communs des mortels, et pour voir un peu qu'est-ce qu'ils pensent les gens, quoi. Donc peut-être il se dit, il développe plutôt ça pour l'instant. Mais bon, il voudrait se réconcilier avec vous. Et puis, je crois qu'il en a marre de faire du blé aussi. C'est vrai qu'il se réconcilie avec le succès, la réussite, il est content, il règle le truc de plan matériel, mais maintenant, aussi, il n'y a pas que le blé dans la vie, il n'y a pas que le fric et faire du fric et avoir des potes, parce que si ton taf, si tes potes, ils sont éclatés au sous-sol et ton taf, il n'est pas en accord avec tes convictions profondes, et que ça te pousse à pas avoir la personne sentimentalement que tu veux et la vie que tu veux, ça sert à quoi en fait? À quoi sert ton blé? À part vivre vieux, quoi, comme tous ces cassos. Qui s'accrochent à leur vie, à leur compte en banque comme ça. Mais pourquoi faire? Bon, dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Bon, que se passe-t-il encore une fois du côté de cette personne? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il fait? 7 d'air, il est au bout de sa vie, chaton. Il est à terre, la trahison. Il faut qu'il ait le courage là pour affronter ses peurs là. Il y a 7 loups là. Il se dit, putain, faut que je me relève et que j'affronte tout ça, quoi. Oh là 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 là. Moi, je pensais que l'amour, ce serait facile et tout. Mais gars, t'as cru que t'allais financer une prostituée, en fait. Non, mais c'est ça. Ou alors que tu te contenterais d'avoir des gosses et de faire comme tout le monde. Ou de faire comme veulent respecter tes parents, veulent comme veulent tes parents ou tes potes ou la matrice. Mais n'importe quoi, tu sais. Bon, bref. Donc il faut qu'il se relève et qu'il affronte ses peurs, quoi. Et la peur d'être trahi peut-être aussi par vous. Peut-être il se dit, mais je me trompe, en fait. Tu t'en bats la race, quoi. Peut-être maintenant aussi, ça pourrait être un ex, vous dire, ouais, maintenant je m'en bats la race. T'as tellement pas fait que, franchement... non, je peux pas, quoi. Éternellement, on va pas te voir tapiner dans le fric et les potes. Et la rancitude du cartésien. Et le silence et la fuite. Oh, excuse-nous, mais on se respecte aussi. On va voir s'il n'y a pas d'autres personnes intéressantes, et on trouve d'ailleurs d'autres personnes intéressantes. Mais bon, ce tirage est plus si vous êtes une femme et avec des hommes, parce que des femmes... Est-ce que vous êtes un homme et vous cherchez... Mais qu'est-ce que vous cherchez, vous? Mais moi, les gars, des fois, je comprends pas, parce que souvent, les mecs... Vous, c'est juste une meuf qui couche à côté de son conjoint. Il n'y a aucune connexion spirituelle avec cette personne. Mais vous la trouvez rigolote, et des fois elle veut coucher avec vous, et sa personnalité, volage, vous plaît, quoi. Donc, je sais pas si on peut inverser, quoi. Pour ça, je crois très peu aux gars qui sont dans une... Enfin, c'est très, très... Ou alors, vraiment, la meuf, la pauvre, elle a pas d'argent, elle est meuf au foyer, avec 4 gosses, elle parle avec vous profondément spiritualité, des trucs de fou, et vous avez pas d'argent pour la soutenir, et vous ne voulez pas faire ça, mais bon.
Mais si la meuf ne vous parle pas spiritualité, profondeur, vous voulez juste vous taper une meuf, en fait. Et elle veut plus coucher avec vous, quoi. Donc, je sais pas si on peut inverser. Bon, donc je repars sur mon interprétation classique. Vous êtes une femme et c'est un homme en face de vous, mais vous adaptez. En tout cas, on a une personne ici qui doit affronter ses peurs pour être avec vous. Et la peur d'être trahi aussi par vous. On a la mort, la transformation. Il y a une transformation profonde chez cette personne. Peut-être il se dit, jusqu'à la mort, ce sera mon combat. Cette personne, peut-être d'ailleurs, c'est peut-être quelqu'un qui vous a dit ça, quoi. Il vous a dit que vous retrouverez plus tard, très très tard. Genre, il imagine que c'est pas un combat qu'il pourra mener et gagner, pas avant la fin de sa vie. Donc, il se dit, je serai pas courageux et libre avant la fin de ma vie. Donc tard, je sais pas, j'imagine. C'est chiant, mais c'est comme ça. Ou alors, il vous a dit à la vie, à la mort. Jusqu'à ce que mort s'en suive entre nous deux. Mais bon. Ouais, bref. On a le messager de terre. Bon, cette personne pense que vous êtes son ami. Peut-être pense-t-il que vous êtes surtout son ami. Vous êtes plus une relation amicale. Il vous voit comme une amie. Et ouais, mais c'est ça le problème aussi. C'est que quand on aime vraiment la personne, quand une femme aime vraiment un homme, il la voit comme une amie. Il nous friendzone. Mais comment il voit sa meuf alors? Comme une timpe, comme une prostitute ou la mère des enfants juste ou une remplaçante de sa mère, une boniche? Comment il la voit en fait? J'aimerais comprendre. Bref. Donc cette personne vous voit comme une amie. Peut-être maintenant il vous voit plus que comme une amie. D'ailleurs peut-être que vous ne voulez plus que être amie avec lui. Vous dites tu m'as trop déçu. Ça fait trop longtemps que t'es rance, que t'es lâche, que tu t'es pas relevé, que t'as pas affronté les peurs et les gens. Je serai toujours ton ami, mais j'ai plus envie de toi, quoi. Tu m'as trop déçu, quoi. Non, tu m'as déçu. Donc peut-être cette personne vous voit maintenant plus que comme son ami, quoi. Ou c'est que vous ne voulez plus que de l'amitié, mais peut-être aussi que lui, peut-être il vous voit plus que comme ça aussi, comme son ami. Genre vous êtes une personne qui l'aimait vraiment, qui l'appréciait vraiment, mais peut-être qu'il n'a pas envie de coucher avec vous. Que pour lui, c'est pas ça, une histoire d'amour. C'est une relation où il y a plus de désir sexuel parce que c'est la chasse de la timpe qui nous tourne le dos et qui veut pas coucher avec nous. Ça doit être ça l'amour. Ça doit être de souffrir parce qu'une timpe refuse de coucher avec nous. Ou parce qu'on l'achète pour lui faire des gosses et la marier. Parce qu'elle a vu une robe de mariée et des paillettes et des perles comme ça, des trucs. Donc peut-être que vous êtes plus une amie, quoi. Bon, en tout cas, il prend son temps, lui, de son côté. Et il y a une question d'être son propre meilleur ami aussi et de s'écouter. Dans son énergie féminine aussi, cette personne doit affronter des peurs et d'écouter vraiment son cœur, son âme et son désir. Et peut-être que vous êtes une bonne amie, vous êtes une personne qui est là pour l'accompagner sur le chemin de l'écoute de son cœur et de son âme, mais pas une personne avec qui il aimerait coucher. Peut-être. Peut-être qu'il n'aimerait plus, il ne voudrait plus. Ou il sait que vous n'aimerez plus, vous ne voudriez plus. Ou franchement, trop saoulé, quoi. Trop long, quoi. Bon, en tout cas, il prend son temps, il décide... Il y a une transformation, cette personne décide de prendre son temps, et peut-être prendre son temps, peut-être aussi, c'est aussi peut-être abdiquer, peut-être il se dit, c'est pas grave, j'ai des amis, j'ai une conjointe qui, elle, c'est sûr qu'elle veut plus être mon amie, quoi. Elle aimerait bien que je lui demande pas de coucher, et que je fasse dans la sécu sociale financière avec elle. On a le 7 d'eau. Ah, il est plus dans le flou. D'accord, il est plus dans le flou. Cette personne aussi, il veut plus être influencée par des amis, un entourage. Ah ouais, c'est ça en fait. Les 7 loups qu'on voit là. C'est pas des peurs, c'est des potes en fait. Cette personne, le plus difficile, c'est d'affronter ses amis. Ah ouais. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais c'est pas des amis alors. S'il peut pas être soi-même avec ses amis et dire qu'il vous aime, vous, mais c'est peut-être un entourage, c'est peut-être famille ou professionnel. En tout cas, apparemment, cette personne, il doit trahir. Oh mon Dieu, vous imaginez? En plus, si c'est un mec, les mecs, ils sont trop sur la solidarité masculine et tout. On est des bros et tout. On est des potes et tout machin. Il doit trahir des amis. Un entourage social, peut-être familial ou professionnel,
ou sa jante masculine. Peut-être c'est une femme qui doit trahir toutes ses amies féministes pour être avec vous. Genre toutes ses potes en mode ouais, on est trop mal des gars, on a été abusés de ci, venez on leur pille tout leur blé, venez c'est trop génial les enfants. Et elle est en mode mais moi je l'aime quand même lui. Mais bon c'est rare ça. Je sais même pas si ça existe vraiment. Je crois que tous les mecs ils se disent ah ouais cette meuf en fait elle refoule son désir parce que elle est endoctrinée par son entourage féministe. Non, elle t'a jamais désiré, elle sait pas comment se dépatouiller de toi et il lui faut de l'argent pour survivre. Je suis désolée de casser tes rêves, mon gars. Mais bon, peut-être je me trompe, hein, mais je crois pas, mais bon. Enfin bref, peut-être que je me trompe. Bon, donc en tout cas, cette personne doit affronter des peurs et surtout des gens en entourage et il veut plus être influencé par ça. Il veut plus qu'un entourage social détermine sa vie sentimentale et sexuelle. Et amoureuse, affective. On a le 5 de feu. C'est compliqué pour cette personne. C'est très compliqué d'admettre ça et de se dire qu'il va trahir son clan. Ouais. Son clan familial, son clan social, son clan professionnel, son clan amical. Mais la sagesse veut que c'est ça. Il ne doit pas choisir la quantité, il doit choisir la qualité. Et peut-être que vous êtes, alors là, attendez, accrochez-vous bien, vous êtes sa vraie meilleure amie. C'est-à-dire qu'il a tous ses potes, et vous êtes sa vraie amie. Amour, ouais, je voulais pas faire le lapsus, et finalement, c'est vous l'amour, puisque vous êtes sa vraie amie. Vous êtes la vraie personne qui le connaissait tel qu'il est, et qui l'aime comme ça. Bon, peut-être sa famille aussi. C'est pour ça qu'il vous voit un peu comme sa mère et tout. Parce que sa mère, sa famille ne l'aime pas, hein, ils s'en battent la race. Hein. Oh bah, sa mère, elle voulait un gosse, elle voulait pouponner, s'amuser, elle voulait un lien avec le père, elle voulait du fric. Je sais pas ce qu'elle voulait pas se faire chier, elle voulait pas chercher un mec qu'elle aimait bien. Enfin bref. Bon, ses parents, ses enfants aussi, qui le voient comme un pourvoyeur d'argent, là. Donc sa famille, quoi, ou ses frères, ses sœurs. Et puis son clan professionnel aussi, peut-être, ou politique, religieux, associatif. Donc cette personne vous voit comme sa vraie amie, famille et partenaire de projet. Cette personne pense que c'est très compliqué pour vous. Parce que vous savez tout ça et vous savez qu'il vous trahit encore. Chaque jour que Dieu fait, cette personne vous trahit. Au lieu de faire des infidélités à son entourage, eh ben, il vous trahit vous puisqu'il vous fuit, puisqu'il n'est pas là et puisqu'il ne fait pas. Donc cette personne pense que c'est très compliqué pour vous, mais que vous avez une immense sagesse et que vous lui laissez le temps. Vous dites franchement, si tu préfères tes amis, à qui tu mens, et tu te mens à toi-même au milieu d'eux, plutôt que moi, tu dois pas vraiment m'apprécier, donc je vais te laisser tranquille. Si tu préfères ta famille, à qui tu mens, ou qui profite de toi, ou si tu préfères ton entourage professionnel, ou politique, associatif, culturel, honnêtement, je vais te laisser tranquille. Donc cette personne pense que vous faites preuve d'une immense sagesse et d'une grande amitié, toujours. Jamais, vous n'allez plus le chercher et l'obliger, le convaincre, voilà, essayer de dire aux gens. Peut-être à une époque vous auriez fait ça, vous auriez voulu, vous avez essayé d'ouvrir les yeux de son entourage et il s'est accroché à ça en mode laisse-moi mes potes, laisse-moi ma famille, laisse-moi mes collègues, laisse-moi ma matrice. Et maintenant vous êtes en mode écoute, par amitié et bienveillance, si vraiment tu es heureux là, je te laisse tranquille. Donc cette personne pense que vous faites preuve d'une immense sagesse et amitié et bonté et que ça doit pas être évident pour vous de le laisser là. Et lui, il ne veut plus être influencé par ça et la sagesse, c'est effectivement de ne pas choisir la quantité, mais la qualité, et c'est vous qui êtes sa vraie amie, peut-être partenaire de projet, famille ou... Bon, on se dit, mais où est l'amour dans tout ça? Parce que c'est bien de faire son... On sait que vous êtes son ami parce que vous êtes la personne qui l'avait vu tel qu'il est vraiment. Je vous dis, cette personne est en mode, ma profonde personnalité, voilà, quand je me vends pas à moi-même et aux autres, elle matche avec toi. Donc mon destin, c'est d'être avec toi, dans ma vraie personnalité. Mais bon, le valet de feu tombe à l'envers. Cette personne pense que vous ne voulez plus rien affirmer, vous êtes en mode je suis même pas sûre en fait, peut-être qu'en fait je me suis trompée sur toi. Cette personne pense qu'actuellement vous ne voulez plus vous tourner vers lui pour lui réaffirmer
C'est moi ton ami, plus que ton entourage social. C'est moi avec qui tu devrais faire des projets, de discours, d'activités sur le spirituel, la vérité, le fait d'assumer, plutôt que ton taf dans la matrice. C'est avec moi que tu devrais ouais, te sécuriser effectivement plutôt que ta famille qui te connaît pas et qui s'en fout, d'ailleurs. Bref, donc, mais vous ne voulez plus. Cette personne pense que vous perdez en confiance en vous petit à petit. Parce que vous ne voulez plus aller le chercher. Par contre, cette personne pense que vous n'êtes plus aussi authentique. Cette personne, avant, vous trouvait authentique et spontané. Avant, cette personne, ouais, mais ça c'est trop facile. Cette personne, ouais, voilà, bien sûr. Puisqu'il, lui, il doit affronter ses peurs pour être avec vous. Et ne plus être influencé socialement et trahir ça. Et le faire, il le sait. Maintenant, ce qu'il arrangerait, c'est que vous fassiez des pas vers lui. Il dirait, ouais, mais toi, t'es plus aussi authentique et spontané. Avant, tu m'aurais envoyé un message où tu aurais encore convaincu les gens, tu te serais mis entre eux et moi pour leur dire à eux qu'ils savaient pas, ils voyaient pas et tout. Et tu le fais plus. Ouais, non, mais gars, tu sais. Donc, bon, c'est pas possible, on peut pas sauver les gens non plus. S'ils veulent pas être sauvés, il faut qu'ils se sauvent eux-mêmes, quoi. Donc, ça va, tu sais. Donc, bon. Mais lui, il n'arrive pas à être authentique. Peut-être parce qu'il est trop dans la sagesse. Ouais, cette personne, en fait, il se dit, c'est pas sage. T'imagines le nombre de gens que je vais trahir? Te rends pas compte, moi, tous mes potes, là. C'est pas mes amis, en fait. Ils me connaissent pas. Ou ma famille, ou mes collègues, ou le taf dans la matrice, ou les gens de ma cercle culturel, mental, politique, social. La sagesse, c'est pas de trahir les gens. Ils vont tous se foutre en l'air. Il se donne un peu beaucoup d'importance quand même. Vous imaginez, il croit être la pièce centrale, la clé de voûte de tout son entourage social, que si jamais il assume comment il est, ce qu'il pense et veut vraiment, ils vont tous s'effondrer, quoi, parce qu'il leur aura menti. Mais ils s'en battent la race. Mais pourquoi cette personne n'arrive pas à se dire que les gens s'en battent la race, en fait? Je comprends pas. Lui, il se dit qu'ils vont se foutre en l'air parce qu'il les aura trahis, d'assumer et il pense, du coup, c'est pas sage d'être authentique, d'être vrai. C'est ouf quand même de se renier comme ça, plus de se croire si important que ça. Je dirais, mais si, je suis très important pour eux. Mais si t'étais vraiment important, ils s'intéresseraient et ils accepteraient ta vraie personnalité, t'aimeraient tel que tu es profondément, ils s'intéresseraient à savoir si tu es profondément comme tu le montres. Le jugement, la réponse divine. Bon, cette personne est guidée par ses anges gardiens pour être soi-même. Hein. C'est ça son destin. Hein. Il le sait. Hein. Mais ça lui fait très peur. Hein. Surtout de trahir des gens. Je sais pas pourquoi. Il trahit ses bros, il trahit son cercle, il trahit je sais pas qui, là. Et pourtant, il veut plus être influencé par les gens socialement. Il trouve que c'est taille de rance, en fait, d'être influençable socialement. Et pourtant, tous les jours, il tapine dans ça, quoi. Donc... Et le jugement, la réponse divine, on le pousse, on essaie de lui faire comprendre, c'est pas trahir les gens en fait, c'est te trahir toi, de ne pas être toi-même. Et la sagesse, c'est de se dire que t'inquiète pas pour eux, ils sont toujours battus la race de comment t'étais vraiment. Donc c'est pas demain que ça va changer, t'inquiète pas, ils vont rien faire quoi. En plus, le pire, je suis pas sûre que cette personne a peur de représailles. Je pense pas qu'il a peur de représailles. Il a surtout peur de se rendre compte que les gens s'en battent la race. Qu'il leur dit un jour, en fait, je suis pas ci, je suis ça. En fait, j'aime pas les gens comme ça. J'aime cette personne-là. Et qu'ils lui disent, bah, je m'en fous. Ou, bah, vas-y, fais ta vie, dégage. Et là, c'est plus lui qui a peur de cette blessure, de cette absence de ces gens. Et la tire sans tête. Peut-être même, il pourrait lui dire, bah, en fait, j'aime pas les meufs comme toi. J'ai rencontré cette fille-là, par exemple, ou c'est peut-être une femme qui dira à son mari, j'aime pas les mecs comme toi, j'ai rencontré ce mec-là, et je crois que, enfin, le conjoint, il dirait, bah, je m'en fous, dégage. Par contre, oui, bon. Là, par contre, quand il y a des contrats, c'est tu payes ci, tu payes ça, voilà, quoi. Mais lui, ce qui lui fait, là, c'est la dépendance affective, là, qui parle, c'est la dépendance sociale, c'est l'absence des gens. C'est la fracture du cœur blessé de tout le monde s'embarrasse, en fait. De ce que j'aime et ce que je veux vraiment. Bah écoute, les gens, du moment où ils font dans la sécu sociale et financière, bien sûr qu'ils s'en foutent. Avec qui? On a la grande prêtresse. Bon, cette personne pense que vous ne voulez plus lui parler. Que vous préférez écouter vos intuitions à son sujet. Que vous êtes en mode, moi je fais preuve de sagesse. Je suis ton ami, je le serai toujours. Après, bon. Cette personne pense que vous n'êtes plus aussi authentique et vrai, que
Alors, soit vous n'avez plus envie de lui montrer votre désir, soit il pense que c'est pas vrai et qu'un jour aussi, peut-être ici, on peut avoir même un ex qui pourrait, vous pourriez le voir dans le tirage, et il se disait qu'un jour vous aviez envie de lui. Ouais, mais c'est possible. Mais bon, peut-être que le désir passe aussi. Peut-être c'est vrai. Est-ce que l'amour dure 3 ans? Enfin, le désir. Ouais, ou peut-être que vous aussi, vous faisiez dans la sécu sociale et financière à un moment donné aussi. Dans l'amitié plus. Ou pas, ou qu'il y a peut-être quelque chose. Il y a soit un désir physique, une alchimie énergétique, soit un truc mental d'amitié. Mais bon, bref. Donc on peut avoir aussi quelqu'un qui se dit ouais, mais toi aussi t'es pas honnête parce qu'à un moment donné t'avais du désir pour moi. Mais bon. Donc bon, ça peut être un ex aussi ici. Sinon, enfin un ex. Identifié dans votre tête comme ex à tout jamais que vous ne retoucherez plus sexuellement, quoi. Oui. Ce qui fait mal à certains, quoi. Mais bon. Mais sinon, c'est votre lien que vous avez en tête, là. Ou un de vos liens que vous avez en tête avec qui vous pourriez recoucher, ou pas d'ailleurs. Des fois, les gens, ils ont tellement saoulé pendant tellement longtemps que aussi, on se dit, en fait, je crois que tu es devenu ce que tu... l'inverse de ce que tu avais envie d'être. Et vu que tu es peut-être ce que tu fais, et vu avec qui tu traînes et ce que tu fais et ce que tu ne fais pas par rapport à moi, effectivement, je crois que j'ai plus de désir, tu vois. Donc, cette personne pense que vous ne voulez plus lui parler, que vous faites preuve de sagesse. Vous ferez toujours preuve d'amitié, mais pas toujours de preuve de désir. Ça, c'est sûr. Ouais. Alors peut-être cette personne pourrait se dire que vous êtes une femme comme les autres. Finalement, vous êtes une femme comme les autres. Ou un homme. Est-ce que vous êtes un homme comme les autres? Est-ce que les hommes n'ont plus de désir au bout d'un moment pour leur conjointe? C'est possible. On ne s'intéresse pas assez au désir des hommes. Qu'est-ce qu'ils aiment? Bon. Mais sinon, on a quelqu'un qui dirait, de toute façon, t'es une femme comme les autres. Autant que je reste avec ma femme, puisque tu n'as plus de désir pour moi. Vous direz, mais vas-y, affronte les gens, et je pense que ça peut repartir, tu vois. Bref, cette personne pense que vous ne voulez plus lui parler, et que vous écoutez vos intuitions, et que c'est plutôt la sagesse, et que vous n'êtes plus authentique à vouloir lui sauter dessus, ou lui dire que vous le désirez, ou même l'aimer, ou le contacter et le relancer. De son côté, il écoute aussi ses intuitions. Il y a une transformation chez lui, il fait preuve de sagesse, cette personne écoute ses intuitions à votre sujet. Peut-être que ces choses se sont inversées, maintenant c'est lui qui écoute ses intuitions en mode « mais est-ce que je vais affronter des peurs et des gens, et perdre des trucs et des gens, pour quelqu'un qui de toute façon ne me désire pas, ne me désire plus, ne veut pas me retrouver sur un plan sexuel ?» Et là, on aura envie de dire, mais pourquoi tu veux pas le faire pour toi-même, en fait, pour être honnête envers les gens, pour te dire que tu as été honnête dans ta vie. Et puis comme ça, tu auras vraiment des amis qui t'apprécient pour ce que tu es vraiment, des collègues dans des projets qui t'intéressent vraiment, une famille que tu te seras construite, plutôt que des potes et des gens pour de la dépendance matérielle et affective. Donc cette personne écoute ses intuitions sur vous en mode, je crois que tu n'es plus qu'une amie, et parce que tu n'as plus de désir pour moi, ou alors il n'a plus de désir pour vous. Le seul truc qui l'intéresse et l'attractionne chez vous, c'est l'amitié, c'est le combat, c'est le truc, c'est le chemin d'être vrai. Il pense que vous êtes une personne vraie et que chaque jour vous lui rappelez c'est quoi d'être vrai et c'est quoi d'être un faux cul. C'est quoi d'être authentique et c'est quoi d'être un lâche. Peut-être il pense que vous n'êtes plus aussi authentique. Ouais, mais je pense que c'est que sur la partie vis-à-vis de lui. Genre, il se dit, toi, t'es pas si authentique parce que si t'étais vraiment honnête, tu m'enverrais un message. Et vous direz, mais c'est la meilleure manière pour que tu ne fasses rien, que tu fuis, que t'assumes pas, reparti pour un tour, alors que là, t'es en train de te poser les bonnes questions. De trahir tes potes, ton groupe, de plus être influencé, influençable, et d'assumer le destin et d'écouter les intuitions sur vous en mode mais on va quand même, t'auras toujours envie de moi quand même? On aura des relations sexuelles ensemble ou peut-être pas. Est-ce que je pourrais assumer de te dire que tu m'as montré le chemin de l'amitié et de l'amour envers moi, mais peut-être que moi je dois te dire que je n'ai pas envie de toi, peut-être c'est lui qui n'a pas envie de vous sexuellement.
Et il faut l'admettre aussi. C'est pas parce que vous êtes une femme et que c'est un homme, en général, vous regardez les tirages comme ça, que cette personne aura toujours envie de vous aussi. Ouais, vous êtes peut-être juste une bonne amie qui lui montre le chemin de son âme et d'assumer. De toute façon, ça doit être dans le consentement et le désir des deux, quoi. Là, il n'y a pas de désir des deux côtés, il n'y a pas de consentement libre et éclairé, et il n'y a pas de plaisir. Donc, à partir de là, je ne sais pas qui s'éclate, personne. À part les starbés qui sont sur le non-consentement, mais ça, c'est une autre affaire. Ce ne sont pas des gens spirituels et sages et alignés. Donc, le 10 de terre. D'accord. Cette personne pense que vous pensez à l'abondance. Vous dites, ah, il croit que vous ne voulez pas lui parler parce que ça vous rapporte de l'argent. Genre, style, par exemple, vous faites un travail comme moi et vous écoutez vos intuitions et il pense que, en fait, vous voulez pas lui parler parce que ça vous rapporte de l'argent. Mais n'importe quoi. C'est juste parce que vous avez marre qu'il fuit, qu'il assume pas, qu'il assume pas auprès des gens ou alors qu'il vous prend vous pour un plan financier et pas un plan sexuel, affectif sympa, quoi. Donc, autant aller bosser et ne pas lui parler s'il est lâche, quoi. Ou s'il est lui intéressé. Bref, donc cette personne pense que vous êtes son ami, mais que vous n'êtes plus aussi authentique et il croit que vous faites tout ça pour l'argent, de ne pas lui parler, d'être dans votre coin pour écouter vos intuitions ou travailler sur vous tout court, ou alors que vous le prenez pour un plan financier, genre il se dit de toute façon toi tu m'attires pour que je dise et fasse des choses avec toi qui vont toi te rapporter de l'argent. C'est bizarre, comme cette personne ne pense pas que la vérité et assumée rapporte de l'argent. Il croit encore qu'il va juste perdre des potes, des gens, une famille, des collègues, une société, une matrice, et que assumer, cette personne n'a aucun amour-propre, en fait. C'est vraiment très... ça donne pas envie. Il est en train de niquer, de briser le désir que vous avez pour lui, parce qu'il pense que assumer tel qu'il est ne rapporte rien. Enfin, je sais pas comment expliquer. Cette personne n'a aucun amour-propre. Il se dit, si j'assume tel que je suis, j'aurai jamais d'amis, j'aurai jamais de travail, personne ne va m'aimer. Mais il est con, quoi. Mais putain. Bon, bref. Donc, il pense que vous préférez l'argent, ou que vous attendez qu'il fasse des choses pour vous rapporter de l'argent à vous, peut-être dans une mission de vie commune sur la spiritualité, la sagesse, les intuitions, la transformation, l'assumage et la vérité, et l'authenticité, et que vous n'êtes pas honnête, que vous, c'est que pour l'argent. Mais pas du tout, quoi. Alors, ça, si c'est un ex... c'est pas pour l'argent, franchement, c'est pour le commun des mortels, pour eux, pour leur apprendre un peu la vie et que les gens assument ce qu'ils pensent et veulent, etc. Donc ce sera pour lui et pour les gens, si vous avez plus de désir pour cette personne. Et si c'est quelqu'un que vous désirez encore, alors, un lien karmique lointain, qu'il fasse et vous verrez peut-être si vous avez à nouveau du désir, mais c'est bien possible. Voilà. On ne sait pas, mais si c'est un lien récent dans votre esprit, il est con, quoi, juste. Il est con comme un balai, quoi. Il est con comme un balai, quoi. Franchement, je ne sais pas quoi dire de plus que ça, quoi. Mais bon, il pense que vous êtes intéressé que par l'argent, quoi. En fait, il pense que vous êtes une meuf comme les autres, quoi. Une timpe, quoi. Genre, toi, t'as pas de désir pour moi et tu fais ça pour l'argent. Putain, mais cette personne n'a aucun amour-propre, il pense vraiment pas qu'il vous plaît, quoi. Il est con, quoi, putain. Il y a vraiment des gars qui sont très, 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 très cons, quoi. Enfin bref. Mais ceci dit, il y a tellement de meufs qui sont taille de conne errance, excusez-moi pour mes propos, j'insiste, mais que ça m'étonne pas que... Enfin bref. Bon, écoutez, c'est pitoyable parce que cette personne n'a aucun amour-propre et ne croit pas que vous le désirez vraiment. Bon. Enfin bon. Bon, on a le 4 de feu. Bon, sinon, si. Allez, peut-être il se dit qu'il va être heureux sur le long terme avec vous. Il se dit que vous le désirez vraiment, que vous l'appréciez vraiment, et que vous n'êtes pas une michetonneuse, pas authentique, malsaine, sans désir. Bon, pour d'autres, il se dit, je vais aller retrouver ma femme. Écoute, dans le doute, on va pas trahir ses potes, la matrice et les gens, et on va retrouver sa conjointe, parce que le fric, les enfants, l'argent, ou peut-être il préfère la ken, elle aussi, donc mais il a bien raison. Ou alors il va aller rencontrer quelqu'un d'autre aussi. Mais lui, il veut une relation durable sur le long terme. Oui, mais pour ça, faut qu'il soit sympa, en fait. Faut que vous ayez du désir physique, donc c'est vrai que ça... Je crois qu'on le sait quand il y a un désir physique. Surtout chez une femme. C'est toujours elle qui a envie. Donc voilà. Après, le gars, il pourrait dire, ouais, moi, j'ai pas envie d'elle. Bon, là, donc, du coup, c'est non-consentement, donc ça matche pas.
Et après, c'est est-ce que le gars est con, quoi? C'est sûr que s'il fait dans le tapinage social, il taille de chien, quoi. Donc bref, du coup, il veut plus être influencé par son entourage, il doit faire preuve de sagesse, et il a du mal à être authentique et vrai et honnête. Il dit que ça va... Peut-être il pense que... Là, j'ai tellement d'interprétations parce que moi, j'ai été confrontée à tous les cas de figure possibles. Donc, j'en vois un qui se dit que vous êtes une amie, juste une amie pour avoir de l'argent, mais c'est lui qui n'a pas de désir pour vous. Ou alors, il a peur de ne pas avoir assez de désir longtemps. Il se dit, tant qu'à faire, autant aller rester avec ma conjointe que je désire plus, c'est pour du fric, des trucs de famille. Ou alors, il pense que vous ne désirez pas vraiment, ou que vous êtes intéressé par l'argent, ou je sais pas trop quoi. En tout cas, il a besoin de prendre son temps pour être honnête envers lui. Il n'arrive pas à être honnête envers lui-même. Je crois que cette personne n'arrive pas à écouter son désir. Je ne sais pas si c'est ce qu'il a pour vous, ce qu'il a pour une tierce, ou les deux, ou même pas pour une meuf, ou un mec si c'est une femme. Et puis le fric, il pense beaucoup à l'argent, quoi. L'argent et les gens, la quantité, quoi. Donc je sais pas trop quoi vous dire. Son destin, il écoute ses intuitions pour le savoir. Mais c'est quand même une personne, peut-être il préfère l'argent. Honnêtement, il se dit, ouais, je m'en fous en fait. Peut-être d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs qu'il serait avec vous. Il se dit, tiens, ça va me rapporter finalement de l'argent. Assumer, c'est bien. Mais c'est peut-être vous qui avez plus envie de coucher avec que lui. Et là, ça c'est un problème, ça. Donc bon. Écoutez, cette personne essaie de s'écouter à l'heure actuellement pour faire preuve de sagesse et il n'arrive pas à être honnête envers lui-même sur le désir qu'il a ou pas pour vous, que vous avez ou pas pour lui, et sur son intérêt, son appât du gain financier et social aussi. Peut-être il se dit, je préfère les amis que l'amour, notamment la sexualité épanouie avec une personne. Genre l'argent, les amis, la vie de famille, vivre pour toujours avec quelqu'un, construire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que bon, partant de là, le débat est clos. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.